Salut les amis, c'est Xorus. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui on va voir comment installer et configurer OBS Studio. Donc ou non complet Open Broadcast Studio. Donc c'est un logiciel qui permet d'enregistrer que ce soit vos parties de jeu, votre écran, n'importe quoi. Ou aussi de streamer en direct sur Twitch ou sur YouTube par exemple, mais il y a d'autres plateformes. Donc c'est un logiciel complètement gratuit. Donc donc ça va se dérouler sur au moins 2 vidéos. Parce que en fait, dans cette première vidéo, ça serait l'installation, hyper rapide et simple, et paramétrage, mais dans la prochaine vidéo, ce sera les sources, les scènes, pas les animations, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais ce qui fait partie des scènes en fait. Ça sera plus clair pour vous quand je vous montrerai en fait. Donc là vous allez sur le site, donc obsproject.com, de toute façon le lien sera en description. Donc là vous téléchargez. Oh, sur Steam, t'as raison. Donc téléchargez l'installateur. Si vous êtes sur Windows bien sûr. Alors est-ce que ce logiciel fonctionne? Ouais. Par contre, il fonctionne que... Attends, non. Il y a aussi pour Mac et pour Linux. Donc, vous êtes libre. Donc, moi, perso, c'est sur Windows. Donc, en fait, vous lancez l'installateur. Donc, next. Bon, Insta, en fait, c'est tout con. Il n'y a pas... En fait, next, Insta, c'est tout con, en fait. Donc, on va voir pour le paramétrage. Il y a énormément de paramètres. Que ce soit du stream ou de l'enregistrement, ou les deux, peu importe. Il y a énormément de paramètres. Et par contre, pour les streams, je pourrais vous expliquer, je vous montrerai un peu, mais pas vraiment en profondeur, parce que j'ai jamais streamé, donc je pourrais pas vous montrer comment ça marche. Après, de toute façon, le principe, c'est le même. Alors, je viens de télécharger, il y a déjà une nouvelle version. C'est pas mal. Bon, on va voir plus tard. Attends. Donc là, au premier lancement d'OBS, ça vous demande quelle utilisation vous voulez faire. Si vous vouliez streamer principalement et enregistrer ensuite, si vous ne voulez que enregistrer mais pas streamer, ou si vous ne voulez utiliser qu'une caméra virtuelle. Donc, dans notre cas, on va essayer de stream et enregistrement en fait, pour voir la globalité. En fait, ça optimise. Donc là, vous avez la résolution de base. Alors moi c'est 1706 par 960, je suis d'accord. C'est parce que c'est sur VirtualBox, je sais pas pourquoi elle reste cette résolution. Mais sinon vous pouvez choisir différentes résolutions selon votre écran. Donc on va mettre 1980, c'est pas que c'est la base, mais c'est ce qui est le plus utilisé en fait. Donc là c'est nombre de FPS. Donc généralement c'est 30 ou 60. Donc on va mettre 60. Voilà. C'est pour les streams. Si vous avez choisi que vous allez streamer, vous avez le choix entre Twitch, YouTube, Facebook Live, Restream, je connais pas, Twitter. En plus, tout sur Twitter. Ouais, d'accord. Où il y a énormément. Il y a Africa TV, Amazon, Happy Vidéo. Et il y en a énormément, je connais pas. Il y a énormément de choses. Donc dans notre cas, on va mettre Twitch, même si on va pas streamer, c'est pour voir. Non mais attends, on a tout ce que là. Bon, écoute, on met Twitch. Voilà. Donc vous pouvez... je connais pas, j'ai jamais fait. Donc. Mais je vais expliquer, mais du coup je pourrai pas montrer. Il y a un compte Twitch, donc pseudo mot de passe, j'imagine. Ah c'est ça, pseudo mot de passe. Ou alors, vous pouvez utiliser la clé du stream parce que je sais que sur Twitch... Quand tu as un compte, tu vas dans tes paramètres, je crois, de compte. Tu dois avoir une clé de stream que tu rentres ici. Voilà. Du coup, on a annulé parce que du coup, on peut pas stream. Du coup, dans les paramètres, on va s'attaquer vraiment aux paramètres. Donc là, il y a la langue, après les trucs de base. Et là, c'est mise à jour. Et là, c'est un truc intéressant que j'avais pas mis, mais je trouve que c'est bien. En fait, vous voyez, quand vous démarrez l'enregistrement,
Ouais, on s'en fout. Vous appuyez sur arrêter, ça arrête. C'est très logique. Mais en fait, vous pouvez mettre une confirmation d'arrêt. Ici, je trouve c'est très bien ça. Donc pareil, quand vous arrêtez un stream. Non, c'est bon. Ouais, ici, arrêt d'un stream. Ça demande si tu veux vraiment arrêter. Pour éviter que tu appuies accidentellement en fait. Donc là, c'est si tu veux quand même... si tu veux enregistrer ton stream. Parce que si tu coches pas ça, ça stream, ça va sur... Quand tu stream, ça va sur Twitch, sur YouTube, sur... Il y a plateforme que tu as choisi, mais ça n'enregistre pas. Alors si tu fais ça, ça enregistre localement aussi. Voilà. Après, trucs principaux. On fait les trucs principaux aujourd'hui. Voilà. Donc on va dans l'apparence. Donc là, c'est apparence d'OBS, on en a qu'un. Mais tu peux en apporter d'autres si tu veux. Et là, tu vois, c'est l'apparence, ça change la couleur en fait. Donc là, c'est stream. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour y avoir un compte, te connecter avec le mot de passe. Dans le cas de Twitch, par exemple, dans le cas de YouTube, c'est autre chose. C'est pareil. Tu te connectes le pseudo mot de passe ou tu utilises une clé de stream, comme je vous ai expliqué, désolé. Donc pour les sorties, donc ça c'est enregistrement. Donc là c'est le début vidéo, que c'est pas vous réglez vous-même en fait. Le début audio que là vous sélectionnez dans cette liste. Encodeur logiciel, ça c'est ce qui va être utilisé pour encoder votre enregistrement, parce que OBS va encoder en même temps qu'il enregistre. Donc là, vous avez le choix, soit votre carte graphique, et regarde dans notre cas, non, parce que comme je vous ai dit, c'est une machine virtuelle. Mais sinon, vous avez le choix entre votre carte graphique, votre processeur, si jamais il y a une partie encodage, mais tous les processeurs ne l'ont pas, bien sûr. Ou un chipset graphique, si vous en avez un, pareil. Donc ça, je précise, ça c'est pour la partie simple du mode de sortie. Après, on va voir le mode de sortie avancé où il y a bien plus de paramètres. Donc là, c'est l'endroit où vous voulez que vos enregistrements s'enregistrent. Par défaut, c'est dans le dossier vidéo. Donc là, c'est le format sortie. Alors, le format, il faut faire attention. Parce que si vous utilisez certains formats, comme par exemple MP4, ouais, le MP4 ou le MOV aussi, il vous met un avertissement. Parce que si jamais l'enregistrement se coupe d'un coup, par exemple un crash d'OBS, un crash de votre PC, une coupure d'électricité ou d'autres choses, ça se coupe d'un coup, alors votre enregistrement peut être irrécupérable. Alors que si vous sélectionnez par exemple MKV, même si l'enregistrement se coupe d'un coup, par exemple une coupure de courant, eh bien tout ce que vous avez enregistré sera quand même récupérable. Il restera tel quel en fait. Donc ensuite là c'est différent si vous avez différentes pistes audio. Par exemple une piste audio pour votre micro, une piste audio pour le son du jeu ou de Windows, n'importe. Donc vous pouvez avoir au maximum 6 pistes audio. Donc maintenant qu'on a vu tous les paramètres simples, on va déjà je vais vous montrer tous les formats. Donc vous avez le point FAV, point MKV. Donc personnellement c'est ce que j'utilise MKV. Et ensuite j'utilise l'outil d'OBS pour convertir, mais je vous montrerai juste après. Vous avez le MP4, le Move. Donc MP4 et Move, c'est comme je vous l'ai dit, si ça crache, vous avez un risque de perdre tout votre enregistrement. Et si vous avez enregistré 2 heures, honnêtement ça fait un peu chier. Vous avez le MP4, mais ça c'est en version bêta. Vous avez le MP4 fragmenté, le MOV fragmenté. Alors ça, ces trois-là je connais pas. Et vous avez le point TS, le MPEG TS. Je connais pas non plus. Je connais pas. Ça, je crois que c'est pour quand tu mets un DVD vidéo dans le lecteur de DVD de ton ordi. Je crois que c'est des points TS. Ouais, c'était pas très clair ce que je dis. Donc en tout cas, maintenant, on va aller dans les options avancées. Il y a bien plus de paramètres là. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un onglet pour le stream, un onglet pour enregistrement, un onglet pour l'audio et un onglet pour le tampon. Donc déjà pour le stream. Donc là vous pouvez streamer une seule piste audio. Alors je sais honnêtement je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais comme je vous ai dit, jamais streamé, donc je peux pas vous dire ce que c'est en fait.
Attends, donc bon ça c'est la même chose que l'enregistrement, on verra après. Donc là encodeur audio, encodeur vidéo, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ça c'est si vous voulez modifier, il y a une mise à l'échelle avec la résolution. Ça c'est pas d'enregistrement, on va voir juste après. Donc enregistrement. Donc là vous avez deux types d'enregistrement. Vous avez le standard ou vous avez personnalisé FFmpeg. Et lui, il y a plus de paramètres. Mais, comme dit avertissement, il est proposé sans sécurité. Alors, qu'est-ce qu'ils disent par sécurité? Je ne sais pas trop. Mais du coup, on va essayer standard. On va essayer en sécurité. On va faire un truc pas basique, mais un truc simple. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'endroit où vos vidéos sont enregistrées. Il y a, pareil, c'est le format, ça n'a pas changé. Ah si, il y a un format en plus. Ah, je connais pas du tout ça, je t'avoue, je connais pas. Mais en tout cas, un format plus. Donc, encodeur vidéo, là, vous avez 3 encodeurs vidéo. X264, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que ça, c'est encodeur logiciel intégré à votre processeur, s'il y en a un. Sinon, vous avez, alors, il n'y est pas, mais vous avez NVENC. Ça, c'est encodeur d'un carte graphique Nvidia. Et vous avez, pour AMD, c'est un, je crois que c'est un 264, c'est pas X, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, là, ça propose les différents encodeurs disponibles. Alors, bien sûr, si vous avez un encodeur sur votre carte graphique, je vous conseille d'utiliser un encodeur de la carte graphique. Après, ouais, en fait, tout dépend du processeur que vous avez. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous déconseille d'utiliser l'encodeur du chipset graphique. Ça sera moins performant. Donc là, c'est un encodeur audio. Alors, personnellement, je tous pas. Opus, PC, je connais pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Si vous connaissez, n'hésitez pas à dire dans la description, moi je connais pas du tout, donc j'ai par défaut. Il y a ces différentes pistes audio que vous voulez que soient enregistrées. Comme je vous ai dit par exemple, une piste audio pour votre micro, une piste audio pour le son du jeu, ou le son de Windows, ou le son d'internet, le son de votre PC en fait. Donc vous pouvez avoir maximum 6 pistes audio. Donc là, c'est des paramètres personnalisés du mixeur. Je pense que ça se voit à ma tête, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et donc là, c'est si vous voulez fractionner des fichiers de sortie. Je m'explique. Imaginez, vous fassiez un enregistrement qui dure 45 minutes. Il y a, si vous cochez ça et que vous laissez 15 minutes, ça veut dire que ça va couper votre enregistrement de 45 minutes en 3 fichiers de 15 minutes. Alors, l'utilité, ça, je sais pas. Ça, je vois pas l'utilité, par contre. Mais bon. Soit. En tout cas, ça sert à ça. Donc, maintenant, pour l'audio. Donc là, il y a piste audio, c'est les mêmes paramètres. Vous avez le début audio. Et vous avez le nom. Donc, ça doit être le nom qui s'affiche ici. Je pense que c'est ce nom-là, je suis pas sûr. En tout cas, c'est début audio. Donc, perso, je laisse par défaut. Et ça, c'est tampon de lecture, mais utilisé que si vous streamez. Alors maintenant, l'audio. Donc là, c'est fréquence d'échantillonnage. Donc là, dans notre cas, on a le choix entre 44.1 et 48 kHz. Donc je laisse par défaut. Là, c'est si vous que ce soit en mono, stéréo, ou alors stéréo 2, 4, 5 ou 7. Il y a, quand je vous ai expliqué, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez avoir différentes pistes audio. Et c'est là que vous allez sélectionner quel périphérique audio sera enregistré sur quelle piste audio. Attends. Parce que, attends, ouais, il y a et puis il y a autre chose. Il y a autre part aussi qu'il faut configurer. Donc là, audio du bureau, vous avez le micro. Après, ça marche pas parce qu'il y a rien du coup. Si. Ouais, bon, d'accord. Il y a un micro, je sais même pas. Ouais, d'accord. Donc là, je vais sélectionner le haut-parleur qui est par défaut. Et là, je vais sélectionner le micro qui est en. Hop, ici plutôt. Voilà. On va voir après ce que ça fait. Après, alors si vous voulez un truc simple sans rentrer dans les détails, sans risquer d'abîmer le reste, vous laissez par défaut.
Si, il y a juste ça qui peut être bien, c'est si vous souvenez dans TeamSpeak, pour ceux qui ont connu TeamSpeak à l'époque, vous appuyez sur une touche pour parler. Bah vous pouviez paramétrer ça et appuyer sur une touche pour parler. Alors là, j'ai l'impression que c'est la même chose. T'appuies sur une touche pour parler. Je ne conseille pas forcément. Bah, je conseille pas forcément ça. Ça dépend de la circonstance, de la situation en fait. Donc maintenant une vidéo. Donc là, c'est la résolution de base. Donc la résolution de votre PC d'enregistrement. Donc entrée en fait, la source. Et là, c'est la résolution de sortie. Donc la résolution de votre fichier vidéo. Donc moi, je sais perso, j'ai des résolutions vraiment bizarres. Parce que c'est OBS. Parce que c'est une machine virtuelle, je veux dire. Parce que c'est sur une machine virtuelle. Mais dans mon PC où j'enregistre, je peux vous dire, j'ai une résolution de base de 1920-1080 et puis sortie pareil. D'ailleurs, la résolution de base, je peux peut-être même la changer pour mettre 2000 ou 3000, je sais plus, ou un truc comme ça, 2 ou 3000, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la résolution source et la résolution de sortie en fait. Là, vous touchez pas, c'est pas défaut. Ça, c'est le nombre de FPS que vous voyez. Donc, dans notre cas, on va mettre 60 FPS, c'est le maximum. Donc là, c'est des raccourcis clavier parce que vous pouvez arrêter, arrêter l'enregistrement, Ustream, caméra virtuelle, n'importe quoi, grâce à votre clavier. Alors, c'est pas forcément conseillé. Bah, ça dépend des touches que vous mettez en fait. Parce que moi, par exemple, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Je faisais une vidéo, c'est le jeu du mot de passe. Vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais ouvert un bloc-notes où j'avais inscrit des chiffres, des nombres, et j'avais mis 23. Et ensuite, je regardais à côté, puisque du coup, comme j'ai plusieurs écrans, j'obèse sur un autre écran où j'ai rendu en direct. Je vois pas pourquoi. Alors, en fait, il était en pause à chaque fois enregistrement. J'ai compris, c'est en fait arrêter l'enregistrement, non, pause l'enregistrement, j'avais mis 3 chiffres numériques. Bah, du papier numérique. C'était pas une bonne idée du coup. Donc en fait, ouais, c'est pas forcément conseillé, ou du moins ça dépend des touches que vous mettez en fait. Vous voyez, vous pouvez aussi passer à cette suivante. Vous pouvez couper l'audio du bureau. Vous pouvez mute, vous pouvez parier. Ouais, vous pouvez appuyer sur une touche pour que le son sorte que quand vous appuyez sur la touche. Pour le micro, pareil. Donc voilà, ça je vous conseille pas forcément. Et puis là, c'est les options avancées. Donc là, priorité du processus. Donc ça, si vous savez pas ce que c'est, alors je pense que c'est que sur Windows. Je peux vous montrer. Quand vous allez dans gestion des tâches, vous allez dans les détails. Bon, par exemple Explorer, ou n'importe quel processus, vous faites clic droit, vous avez définir la priorité. Et là, vous avez basse, inférieur normal, normal, super normal, haute ou temps réel. Si vous avez par exemple un encodage à faire, ou un montage vidéo, ou n'importe quoi qui utilise beaucoup les ressources, vous pouvez, pour allouer plus de ressources, vous pouvez mettre haute ou super normal. Par contre, je vous déconseille de mettre temps réel. C'est la boîte que j'ai fait quelques fois et à un moment ça faisait cracher le PC parce que ça utilisait beaucoup trop de ressources. En fait, vraiment toutes les ressources du PC étaient allouées à ce processus, donc il y avait plus assez pour faire tourner Windows. Donc ouais, en fait, cette option là, priorité du processus, c'est ça, ce que je vous ai montré. Donc ouais, bah par défaut, j'ai toujours essayé normal. Après, vous pouvez mettre haute si vous voulez. Ça dépend des ressources de votre PC en fait. Ouais, ça dépend des ressources de votre PC. Donc là, c'est rendu, c'est direct 3D. Donc je pense par défaut, il n'y a que 11. Pour le moment, en tout cas, par le futur, je pense qu'il y en aura d'autres. Après, oui, ça c'est couvert, vous touchez pas. Ça c'est une nom du fichier. Le format du nom du fichier, c'est que par défaut, vous voyez, par défaut, ça met Yanné suivi. Yanné 4 chiffres, donc date d'aujourd'hui 2025. Ensuite, ça met le mois, le jour, l'heure, minute et seconde. Ça c'est le nom du fichier par défaut. Bien sûr, vous pouvez modifier, soit en écrivant n'importe quoi, soit avec bon bah il est plus, mais avec l'aide que avait avec les pourcentages machin. Donc voilà. Après c'est par défaut. Si vous voulez streamer, vous pouvez activer un retard si vous voulez, pour que
il y ait un petit retard, un retard en fonction de ce que vous mettez, entre... Je pense que c'est ça. Encore une fois, j'ai jamais streamé, je ne pourrais pas vous dire. Mais je pense que c'est ça. Un retard entre ce que vous streamez et ce qui ressort sur la plateforme. En fait, vous avez un retard entre l'action que vous faites sur votre PC et ce qui en ressort sur la plateforme. Si j'ai bien compris, c'est ça. Alors, je suis désolé si j'ai mal expliqué, mais il me semble que c'est ça. Donc, ouais, en fait, vous appuyer OK, puis voilà. Il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est dans les paramètres ici, vidéo, non, c'est bien sorti. Là, ça utilise le même encodeur que l'enregistrement, donc vous n'avez pas d'autres paramètres. Mais en fait, vous avez d'autres paramètres. Soit vous les modifiez ici si vous utilisez le même encodeur pour stream enregistrement, soit si vous utilisez un autre encodeur pour une quelconque raison. Vous choisissez encodeur par exemple X264 ou n'importe. Là, vous avez des paramètres en plus. Et c'est ces paramètres qui font la taille de votre vidéo, le poids du moins, mais surtout la qualité de l'image. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans mes premières vidéos, depuis que j'ai repris YouTube, des fois c'était pixelisé, c'était assez moche. Donc en fait, ici il faut jouer avec les paramètres. Mais ça, en fait, je peux pas vous dire, vous conseillez tel paramètre ou tel paramètre. En fait, ça dépend vraiment de votre PC, ce que vous faites, des ressources que vous avez. Ça dépend vraiment. En fait, chaque paramètre est unique. Donc, en fait, ça, je peux pas trop vous conseiller quoi faire. En fait, il faut tester au fur et à mesure. Il faut tester chaque paramètre, voir ce que ça fait. Par exemple, le pré-réglage. Donc, vous avez très rapide, vous avez hyper lent. Ça, c'est lent, mais niveau extrême. Après, vous avez profil, baseline, main, height. Vous avez les réglages de fin. Ça, encore une fois, je peux pas vous conseiller. Ça dépend vraiment de vous, en fait. Et de vos ressources. Donc, en fait, il faut vraiment que vous testiez les paramètres un par un et que vous voyez c'est quoi le mieux par rapport à la qualité et par rapport au poids. Si vous vous inquiétez du poids, de l'espace que ça prend, ça, faudrait tester. Je peux pas vous dire à l'avance, en fait. Je vous ai parlé d'un outil que j'utilise beaucoup. À chaque fois en fait, parce que j'utilise, j'enregistre MKV au cas où il y a un crash ou quoi. Vous avez un truc pour convertir les enregistrements. Donc là, vous choisissez le format de source qui est MKV moi, et vous pouvez convertir par exemple en un point MP4. Perso, c'est ce que je fais. Je convertis de MKV à MP4. Donc ça, c'est un outil intégré à OBS en fait, c'est très bien. Donc ouais, tu veux te convertir. Et le temps que ça prend, c'est selon déjà les ressources de votre PC, parce que ça rencode une deuxième fois, et aussi selon la taille de la vidéo. Donc là, on a vu les principaux paramètres. Donc dans la prochaine partie, alors je sais pas encore, ça sera la semaine prochaine ou c'est d'après, je sais pas encore quand, mais on verra pour faire les sources et les scènes, parce qu'il y a plusieurs trucs intéressants qu'on peut faire. Et je vais vous montrer comment régler les sources audio qui sont là et les sources vidéo. Donc ici, sur sources vidéo, vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir des vidéos. Vous pouvez avoir votre écran. Vous pouvez avoir une fenêtre spécifique. Vous pouvez avoir n'importe quelle fenêtre qui est en plein écran. Vous pouvez avoir ce qu'ils appellent capture du jeu, c'est-à-dire n'importe quel jeu vidéo. Bref, vous pouvez avoir plein de trucs en fait. Donc on va voir ça dans la prochaine partie, les sources et les scènes. Que c'est pareil, vous pouvez avoir plusieurs scènes. Par exemple, une scène jeu vidéo et une scène tuto. Donc je vais vous montrer tout ça, comment faire différentes scènes, comment faire différentes sources, paramétrer son audio. Et tout ça, et transition de scène aussi, parce qu'on peut faire on peut changer, on peut transiter d'une scène à l'autre pendant l'enregistrement ou pendant le stream. Donc c'est ce qui fait la magie d'OBS, et ça c'est un logiciel complètement gratuit. Donc dans la prochaine partie on va voir ça. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé. Si jamais il y a un truc que j'ai mal expliqué ou que vous n'avez pas compris,
ou alors que je complètement skip. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me redemander, et puis je réexpliquerai mieux. Donc n'hésitez pas à partager, et on se retrouve pour une prochaine. Salut!